Ciao tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo sur comment pratiquer de l'écriture inspirée. Donc déjà, on va essayer de voir un petit peu ensemble. Déjà, si c'est praticable par tout le monde. Ma réponse, elle est oui. Et de quelle manière est-ce qu'on peut, en effet, donc, effectuer cette fameuse écriture inspirée. Et je vais expliquer également la différence entre écriture inspirée et écriture automatique. D'accord? Deux choses, voilà, qui sont différentes, et c'est vrai que des fois, on peut avoir des amalgames. Voilà, donc surtout, partagez la vidéo, commentez la vidéo, un petit pouce en haut si ça vous a plu, et vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, mais vous attendez quoi pour le faire? Et il faut le faire, allez, il va y avoir de nouvelles choses très bientôt. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je vous dirai un petit peu tout ce qui va se passer pour nous autres sur l'année 2020 et 2021. Voilà, bon, si on n'est pas tous morts du coronavirus, hein, mais bon, normalement non. Et maintenant, on va plus du tout tarder. Donc, votre petite tisane, et on y va. Maintenant, c'est parti, go! Donc, on va regarder un petit peu comment faire de l'écriture inspirée. Alors, déjà, il faut savoir qu'est-ce que de l'écriture inspirée. Avec la différence avec l'écriture automatique. Beaucoup de personnes se trompent. Entre l'écriture automatique et l'écriture inspirée, ils disent que c'est la même chose, ou alors ils disent non, ce que tu fais, c'est l'écriture automatique. Non. C'est ce qu'on appelle l'écriture inspirée, c'est très souvent des personnes qui sont clairaudientes, qui entendent, on va dire, l'information, soit par le son donc vocal, comme je vous parle, soit par le mode de l'inspiration, d'où l'écriture inspirée, voilà, par le biais de l'inspiration, comme une muse, si vous voulez, et donc on a l'inspiration qui nous vient, et on dit tout simplement ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'on entend par le biais de notre cerveau, par des pensées, et donc tout simplement, on retraduit un petit peu ce qu'on entend. Donc c'est un support, d'accord, honnêtement on n'en a pas besoin, hein, c'est pour l'écriture inspirée, donc pas besoin de ce support en général, mais ça permet de mieux canaliser, de mieux se concentrer et d'avoir une connexion un peu plus fluide que quand on entend comme ça, où il y a quand même des petites hachures, parce que le mental prend justement des fois le dessus. Donc il faut faire attention. Voilà. Ça c'est l'écriture inspirée. Donc il n'y a pas un esprit qui vient nous incorporer comme ça pour nous posséder. Non. On est maître de soi, de son stylo, on est maître, voilà. Donc c'est ça toute la difficulté, c'est de se dire, ben, c'est pas mon mental, c'est vraiment une connexion que j'ai. C'est ça d'où réside toute la difficulté de l'écriture inspirée. L'écriture automatique, la différence avec l'écriture automatique, est-ce que vous ne savez pas ce que vous écrivez jusqu'à ce que vous ayez fini l'écriture. Donc vous ne pouvez pas converser avec la personne en face. C'est vrai que c'est un peu chiant pour une communication. Si pendant 15 minutes ou 20 minutes la personne a écrit en face, le consultant attend, c'est un petit peu embêtant. Voilà. Donc voilà, mais c'est ça l'écriture automatique, c'est en fait tout simplement, on va dire, pas une possession parce que c'est un grand mot, tout ça fait peur, ah ça y est, il est possédé, non. C'est simplement, on va dire, l'esprit qui guide la main, tout simplement, du médium, sans lui inspirer dans la tête, sans lui parler dans la tête. Donc il lui est, on va dire, seulement saisi la main pour écrire. Donc c'est vrai que vous ne savez pas ce que vous écrivez véritablement, et vous retranscrivez ce que vous avez écrit seulement à la fin de l'écriture automatique, quand l'esprit, l'entité, le défunt aura décidé d'arrêter donc de vous saisir la main, si je puis dire, pour vous faire écrire. Donc voilà ce que c'est que l'écriture automatique. Je pense que là, j'ai été clair, on ne peut pas être plus clair. Maintenant, vous avez besoin de quoi, pardon, pour faire de l'écriture automatique? Bah, déjà d'une feuille, d'un cahier. Et ensuite, bien sûr, d'un stylo ou d'un crayon à papier. Bon, voilà. D'accord? Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour faire de l'écriture inspirée. Alors, avant de commencer, bien évidemment, c'est important de se concentrer un minimum. Donc, une petite méditation, alors ça peut être méditation de 5 minutes, ça peut être une méthode de respiration, c'est une forme de méditation, une forme de respiration, tout simplement. Voilà, on respire, on inspire, on inspire, on expire, bien fort, pour essayer de se mettre dans un canal donc non mental et se mettre en synchronicité donc avec les deux hémisphères cérébraux, et donc de se mettre en mode alpha ou theta. Donc voilà, c'est pas la première fois que je parle des modes alpha et theta, hein, et de la synchronisation des deux hémisphères, pour pouvoir justement être connecté aux deux mondes, au monde invisible et au monde ici même. Une fois que ça c'est fait, il suffit simplement donc de prendre le stylo, voilà, une feuille, et de faire ce que je vais vous montrer de faire, tout simplement. Allez, on baisse la caméra pour que vous puissiez regarder. Voilà. Donc là on est là, je vais me mettre comme ça. Et il suffit donc de poser votre stylo juste là, tout simplement, et de vous laisser aller. Voilà, vous vous laissez aller, vous laissez faire, tout simplement. Et au bout d'un moment,
vous allez sentir comme une énergie, voilà, qui va vous prendre, comme une envie, par exemple, de faire des lettres. Et d'un seul coup, alors, au tout départ, très souvent, quand on commence l'écriture inspirée, il y a comme un O qui se forme, un O, un U, un I et un oui, très souvent, qui se forment. Et ensuite, hop, ça commence à se mettre en place. Alors, l'écriture n'est pas toujours belle, d'accord. Des fois, c'est même des gribouillis, mais vous savez si vous écrivez parce qu'on vous inspire dans la tête. Attention, là, je le fais pas, hein, d'accord. Là, c'est moi qui bouge mon stylo, hein, on est bien d'accord. Volontairement, je vais dire, puisque même quand je fais des trucs inspirés, je bouge le stylo, mais c'est involontaire. C'est tout simplement ma pensée qui me fait bouger le stylo. Donc voilà, vous avez une forme d'écriture qui arrive ici, par exemple, je suis là, et ensuite, vous continuez, voilà. Alors, très souvent, c'est attaché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation. Vous voyez, c'est pas saccadé comme ça, c'est pas, on met des phrases, on met des phrases, on met des phrases. Non, c'est quelque chose qui vraiment se boucle, se reboucle, s'assemble, se colle. Très souvent, il n'y a pas d'accent, très souvent, il n'y a pas de truc comme ça. D'accord? Donc là, on rentre donc dans une forme de communication. Alors pour ça, naturellement, il faut se laisser aller, il faut avoir confiance en soi. Et comme je vous dis, petite préparation méditative, et peut être sympa pendant 5 minutes avant, et en même temps, une petite méditation respiratoire, donc inspiration, 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 expiration, inspiration, expiration, on se calme, on est bien, on est dans le mental, et on y va, et on se connecte à un monde intérieur. Alors soit on demande à quelqu'un de précis de venir, donc on peut avoir une photo à côté de soi, pour s'aider au départ, soit un prénom, soit alors on demande à un guide spirituel de venir donc communiquer avec soi, soit on demande aux êtres de lumière de venir avec soi, d'accord? Voilà, ça c'est, voilà. Alors important, toujours le faire avec le cœur. Si vous le faites avec le cœur et avec une bonne intention, il n'y aura pas besoin de protection. D'accord? Parce que vous serez connecté de toute façon, votre guide est là pour vous protéger, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vos anges, pareil, sont là également pour vous protéger, donc il n'y a pas besoin d'avoir des protections, des schmilblips de bougies, de je sais pas quoi, non. Non. Du moment où vous travaillez avec le cœur, l'intention qui est bonne, et voilà, que vous demandez juste une protection de vos guides, voilà, intérieurement parlant, vous serez protégé comme dans un bouclier et vous aurez accès à des entités positives. Généralement, si vous le faites bien, vous tomberez sur la personne que vous voulez. Sinon, ça peut être une autre énergie, certes, mais elle sera quand même une énergie positive. Important, savoir si vous voulez bien côté avec une énergie positive également, vous devez ressentir quand vous faites votre écriture inspirée, une bonne sensation. D'accord? Vous ne devez pas avoir une sensation de brûlure, ni de chaleur, ni de envie de vomir, ni de mal à la tête, ni de nausée. Si vous avez ce genre de sensation, c'est que vous êtes connecté à quelque chose qui n'est pas bon, d'accord? Et donc, vous cessez tout simplement l'opération. D'accord, vous cessez votre écriture. Voilà. Généralement, vous pouvez recevoir comme sensation positive, alors ça peut être soit comme une forme de caresse que vous recevez, comme une forme de bien-être intérieur, comme une forme de joie intérieure, comme une forme de sourire intérieur. Ça peut être également une sorte comme vous savez, quand vous faites ça, vous sentez une sorte comme des petits frissons comme ça, mais positif, qui n'est pas frais, c'est pas glacé, mais c'est voilà, c'est une sensation un petit peu, faites-le comme ça, voilà, vous allez sentir une sensation qui est plutôt sympathique, voilà. Voilà, vous pouvez sentir des choses comme ça, c'est que là vous êtes connecté, on va dire, à la bonne entité en question, en tout cas des entités, des énergies positive, d'accord? Et donc là, vous pouvez continuer sans avoir peur. De plus, autre procédé, si dans votre pensée, dans vos têtes, vous avez, quand vous faites l'écriture, des choses qui sont, par exemple, des insultes, qui sont des mots grossiers, ou qui sont des jugements de valeur sur soi ou sur quelqu'un, par exemple un jugement de valeur, oui tu fais n'importe quoi, t'es bête, c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu dois faire ça, avec des obligations de faire, alors sachez que vous êtes avec des entités qui sont négatives. Pourquoi? Parce que les entités positives ne diront jamais, ne vous jugeront pas. Ils vous diront ce qu'il en est, mais sans jugement. Et ils ne vous diront pas de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Non, ils vous obligeront en rien. Ils sont juste là pour vous en transmettre des messages. Voilà, d'accord? Donc ça, c'est des signes également pour savoir si vous êtes relié à des bonnes énergies ou pas. D'accord? Donc je répète, vous placez votre stylo tout simplement et vous vous laissez aller surtout sans penser que vous êtes dans le mental ou dans le non-mental, sans penser que vous affabulez et vous écrivez en même temps tout simplement tout ce qui vous vient dans la tête, toutes les pensées, toutes les inspirations que vous avez, vous écrivez et voilà. Et là c'est la connexion que vous avez avec vos esprits à vous, donc vos chers disparus, ça peut être vos guides, ça peut être vos anges, voilà tout ça et tout simplement c'est comme ça qu'on continue à écrire.
Voilà, tout simplement. Ça peut être des brouillons, moi des fois ça peut être clair, comme des fois ça peut être un peu brouillon. Mais c'est la connexion qu'on a avec les différentes énergies du monde invisible. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'écriture inspirée vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce en haut, bien évidemment. Et je vous dis à très vite, bisous à tous et surtout n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres. Bisous à tous.